Israël rejette les appels désespérés du Hezbollah pour un cessez-le-feu immédiat. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, affirme qu'une fois le brouillard de guerre dissipé au Liban, l'Iran réalisera qu'il a perdu son proxy le plus puissant. Une attaque terroriste odieuse dans la ville centrale de Hadera laisse plusieurs Israéliens blessés. Israël a pilonné le proxy régional le plus puissant de l'Iran, à savoir le Hezbollah au Liban, qui appelle maintenant désespérément à un cessez-le-feu immédiat. Cependant, après une année de frappes belligérantes transfrontalières contre les communautés du nord d'Israël, Israël est déterminé à détruire davantage l'infrastructure terroriste du Hezbollah dans tout le Liban du Sud et a carrément rejeté toute diplomatie avec le proxy iranien à ce stade. Le Hezbollah est une organisation sans tête. Nasrallah a été éliminé. Son remplaçant a probablement aussi été éliminé. Et tous les autres, Akel, Moursen, Karaki et tous ceux en dessous. Cela a un effet dramatique sur tout ce qui se passe. Il n'y a personne pour prendre des décisions, personne pour agir, et le dispositif de tir que le Hezbollah a construit au fil des années, avec un énorme investissement iranien, a atteint le niveau où le Hezbollah d'aujourd'hui est similaire à ceux avec quoi le Hamas a commencé, et peut-être en dessous de cela, en roquettes à courte portée et à moyenne portée, et en missiles. Tout cela avec l'action significative qui est menée sur le front, en fait partout, arrache toutes les capacités, et nous voyons ce qui se passe. Il y a de la peur, il y a de la panique. Il y a une érosion de l'organisation du Hezbollah, qui est d'une ampleur différente. Cette organisation n'a jamais rien vécu de tel. Le ministre de la Défense Yoav Gallant, qui a fait ces remarques lors d'une visite au commandement nord de Tsahal, a ensuite souligné qu'une fois la fumée de la guerre dissipée, la République islamique d'Iran réalisera qu'elle a perdu sa force la plus puissante. Les actions que nous menons sont observées dans tout le Moyen-Orient. Cela se reflète sur le Hamas, sur l'Iran et bien sûr sur le Hezbollah, et les centres de pouvoir au Liban semblent comprendre l'image et entrent dans ce vide. Ainsi, cette opération sert également l'objectif systématique, et la fumée se propage. Il faudra encore un jour, une semaine, 2 semaines, une fois que la fumée et le brouillard de la guerre se seront dissipés au Liban, en Iran, ils réaliseront qu'ils ont perdu leur atout le plus précieux, qui est le Hezbollah. Depuis le lancement de la manœuvre terrestre dans le sud du Liban, Tsahal a détruit plus de 3000 cibles du Hezbollah, approfondissant ses réalisations opérationnelles avec pour objectif principal de démanteler les capacités du Hezbollah le long de la frontière avec Israël. L'amiral Hagari a en outre noté les efforts considérables de Tsahal pour localiser et détruire le réseau souterrain du Hezbollah le long de la ligne frontalière. Nos troupes opèrent pour localiser des dizaines d'infrastructures de combat souterraines qui ne traversent pas le territoire israélien. Nous les examinons, les neutralisons et les détruisons. This evening, soir, we nous reported avons that we signalé located que nous and avons neutralized localisé a et tunnel neutralisé approximately un tunnel 25 d'environ meters long, 25 mètres which de long crossed qui approximately traversait 10 environ meters 10 past mètres the border au-delà de la fence clôture from the frontalière Marwan de la area zone de in southern Marwahim Lebanon dans le into sud du Israeli Liban vers le territory, territoire near the israélien community of près de la Zarit. communauté de Zarit. Sur les images que vous voyez ici, vous pouvez voir nos soldats scanner le tunnel. Ils ont découvert le tunnel, l'ont attaqué, neutralisé et dégagé. Comme vous pouvez le voir, la fin de l'itinéraire était bloquée. Il n'avait pas de point de sortie sur le territoire israélien. C'est un itinéraire que nous avons identifié il y a plusieurs mois, surveillé et examiné à l'aide de moyens technologiques sans que le Hezbollah ne le sache. Et maintenant, nous pouvons confirmer que nous l'avons neutralisé. We Nous continue continuons to à scan scanner the la zone area le long de along toute the la entire frontière, border, à la both fois on de our notre side côté and et also aussi in dans the les villages villages du in sud du southern Liban. Lebanon. Nous We scannons are scanning the minutieusement la area zone pour thoroughly to rechercher et search and localiser de locate telles such terrorist infrastructures infrastructure. terroristes. Le porte-parole de Tsahal a ensuite affirmé que les activités opérationnelles dans tout le Liban persisteront jusqu'à ce que Jérusalem juge qu'il est sûr pour les habitants du nord d'Israël de retourner dans leur foyer. Parallèlement aux forces terrestres, les avions de la force aérienne israélienne frappent des cibles désignées par les soldats au sol et les assistent.
Toutes nos activités font partie du changement de la réalité sécuritaire dans le Nord, afin que les habitants du Nord puissent retourner dans leur foyer à un moment déterminé par l'échelon politique. Pendant ce temps, depuis Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a publié une déclaration filmée à l'intention du peuple libanais, dans laquelle il a affirmé qu'Israël n'est pas l'ennemi du Liban. Ceci est un message au peuple libanais. Vous souvenez-vous quand votre pays était appelé la perle du Moyen-Orient? Je m'en souviens. Alors, qu'est-il arrivé au Liban? Une bande de tyrans et de terroristes l'a détruit. C'est ce qui s'est passé. Le Liban était autrefois connu pour sa tolérance, pour sa beauté. Aujourd'hui, c'est un lieu de chaos, un lieu de guerre. Israël s'est retiré du Liban il y a 25 ans. Mais le pays qui a réellement conquis le Liban n'est pas Israël. C'est l'Iran. L'Iran qui finance et arme le Hezbollah pour servir les intérêts de l'Iran aux dépens du Liban. Le Hezbollah a transformé le Liban en un stock de munitions d'armes et une base militaire avancée iranienne. Juste un jour après le massacre du 7 octobre, il y a un an, le Hezbollah a rejoint la guerre contre Israël. Il a lancé une attaque non provoquée sur nos villes et sur nos citoyens. Depuis lors, il a tiré plus de 8000 missiles sur Israël, tuant des civils sans distinction, juifs, chrétiens, musulmans et druzes. Israël a décidé d'y mettre un terme. Nous avons décidé de faire tout ce qui est nécessaire pour ramener notre peuple en toute sécurité dans leur foyer. Israël a le droit de se défendre. Israël a aussi le droit de gagner. Et Israël va gagner. Au milieu de l'état désespéré du Hezbollah, Netanyahou a continué en appelant le peuple libanais à reprendre son pays des voyous iraniens. Nous avons dégradé les capacités du Hezbollah. Nous avons éliminé des milliers de terroristes, y compris Nasrallah lui-même, et le remplaçant de Nasrallah, et le remplaçant de son remplaçant. Aujourd'hui, le Hezbollah est plus faible qu'il ne l'a été depuis de nombreuses années. Maintenant, vous, le peuple libanais, vous vous tenez à un carrefour important. C'est votre choix. Vous pouvez maintenant reprendre votre pays. Vous pouvez le ramener sur la voie de la paix et de la prospérité. Si vous ne le faites pas, le Hezbollah continuera à essayer de combattre Israël depuis des zones densément peuplées à vos dépens. Il ne se soucie pas si le Liban est entraîné dans une guerre plus large. Chrétiens, druzes, musulmans, sunnites et chiites, vous souffrez tous à cause de la guerre futile du Hezbollah contre Israël. Aujourd'hui, je pose une question simple à chaque mère et à chaque père au Liban. Est-ce que ça en vaut la peine? Parce que ça n'a pas à être comme ça. Je sais que vous voulez un avenir meilleur pour vos enfants. Donc, je m'adresse à vous tous aujourd'hui. Il y a une meilleure façon. Une meilleure façon pour vos enfants, pour vos villes, pour vos villages, pour votre pays. Vous méritez de redonner au Liban ces jours de tranquillité. Vous méritez un Liban différent. Un pays, un drapeau, un peuple. Pendant ce temps, à Washington, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a été interrogé sur des informations selon lesquelles le Hezbollah poursuivrait désespérément un cessez-le-feu, qui, contrairement à sa position obstinée au cours des 11 premiers mois durant lesquels il a refusé tout compromis, il tient à se délier de sa condition préalable de Gaza. Donc tout d'abord, j'ai vu ces rapports selon lesquels le Hezbollah veut maintenant un cessez-le-feu. Oui, se délier de Gaza, qu'ils veulent juste un cessez-le-feu à leurs propres conditions. Et je pense que ma première réponse à cela est « Où étaient-ils pendant un an ?» Pendant un an, le monde a appelé le Hezbollah à cesser les attaques de l'autre côté de la frontière en Israël. Et pendant un an, le Hezbollah a déclaré qu'il ne le ferait pas, à moins qu'il n'y ait un cessez-le-feu à Gaza. Ils ont lié les deux lorsque la communauté internationale disait « Arrêtez les combats » et qu'Israël disait que si le Hezbollah arrêtait les attaques de l'autre côté de la frontière, Israël arrêterait ses attaques en réponse contre le Hezbollah. Donc pendant un an, vous aviez le monde qui réclamait ce cessez-le-feu. Vous aviez le Hezbollah qui refusait d'en accepter un. Et maintenant que le Hezbollah est sur la défensive et se fait pilonner, soudainement ils ont changé de ton et veulent un cessez-le-feu. Je pense que ce n'est pas surprenant, étant donné la situation dans laquelle il se trouve. Miller a continué en soulignant que les États-Unis sont engagés dans des pourparlers avec des acteurs régionaux et mondiaux qui ont de l'influence sur des parties distinctes du public sectaire du Liban. Donc, nous avons des conversations avec plusieurs acteurs différents à l'intérieur du Liban. Et non seulement nous avons ces conversations, mais nos alliés et partenaires de la région et de l'extérieur de la région ont aussi ces conversations. Et souvent, nous avons une sorte d'intermédiaire pour parler aux individus à l'intérieur du Liban. Elles sont en cours.
Je ne pense pas qu'il soit productif pour moi de les lire publiquement. En se tournant vers la ville israélienne de Hadera, où un assaillant arabe israélien armé d'une hache et d'un couteau s'est lancé dans une frénésie de coups de couteau, blessant 8 civils israéliens avant que des civils armés et un policier ne le maîtrisent, dans ce qu'une enquête préliminaire de la police a qualifié d'attaque terroriste. La police et le Shin Bet travaillent pour comprendre qui est le terroriste, quelles sont ses motivations, qui l'a envoyé, qui est sa famille. C'est beaucoup de travail qui est fait pour empêcher d'autres attaques. Nous réglerons le compte de tous ceux qui sont impliqués dans cette attaque, de la personne qui l'a envoyé, qui l'a convaincu dans une mosquée ou n'importe où ailleurs, qui l'a amené à sauter sur une moto et à attaquer des juifs sans raison, et donc nous vérifierons tout le monde. Les civils israéliens blessés ont été transférés dans quelques hôpitaux, où 2 ont été diagnostiqués dans un état critique, 3 dans un état grave, et un civil a été légèrement blessé.